Voilà. Donc je remercie les élus qui sont présents, donc et les partenaires privés et l'ensemble des institutions qui nous aident financièrement pour la réalisation de cet événement. Hein. Donc merci aussi aux photographes qui ont participé à ce 3e concours d'art photographique. Parce qu'il n'y a pas de photographe, il n'y aura pas une photo. Donc merci aux juges qui ont eu la difficile tâche de les départager. Donc comme juge, il y avait M. Dominique Loff, Michel Plante et Paul-André Koum, qui est un photographe régional qui habite pas bien loin d'ailleurs. J'ai oublié le nom, qui habite où? Échandis, voilà. Excuse-moi, Paul-André. Bon, lui c'est un photographe auvergnat qui travaille, qui fait beaucoup de nature, qui fait beaucoup de paysages, et qui fait... C'est bien ça, hein? Parmi les juges, il y a Dominique Loff. Bonjour Dominique. Hein? Dominique Loff, c'est le président, c'est mon équivalent, c'est ça? Donc, parce qu'il est président de l'UR 14. Alors l'UR 14, ça ne vous dit rien, mais l'UR 14, c'est une sacrée UR. UR, c'est une union régionale, c'est-à-dire que c'est une région qui est affiliée à la Fédération photographique de France. La 14, c'est des types comme Bordeaux, comme Sarlat, comme Bergerac, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc plusieurs fois cette union régionale donc, a été en Coupe de France et a gagné la Coupe de France. Des coupes de France, pas qu'une, en tout. Voilà, donc, et Dominique Loff, donc, il a été Grand Prix d'auteur en 2010, et à la Maison Grenouille, donc il expose ses photos qui ont eu ce Grand Prix. Donc l'exposition a lieu donc, à la Maison Grenouille jusqu'à la fin, je pense, jusqu'à fin février à peu près. Non, jusqu'au 17 mars, 16 ou 17 mars. Voilà, la Maison Grenouille, c'est juste en face. Il ne faut pas vous tromper. Hein, voilà. Et ce soir, donc à 18h30, il donnera une conférence paysage entre peinture et photographie. Alors là, ça va être intéressant. Il y a des choses... hein. Donc les amateurs de photos, vous ne serez pas déçus. Pardon ? Et de peinture. Oui, et de peinture, oui. Photographie et de peinture. Bon, merci à l'ensemble des médias donc, qui couvrent cette manifestation. Hein. Merci au Crédit Agricole Sans Offense. Je ne sais pas si il est là. Donc il y a l'administrateur, donc c'est Cédric qui est là. Hein. Merci à Logidom et à M. Edno et toute son équipe qui soutiennent l'art de la photographie en Auvergne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de Logidom. Donc, merci à M. Christian Cromaria. Je ne sais pas s'il a pu se libérer, parce que bon, le samedi matin, pour lui, c'est pas évident. Il tient le magasin Camara à Cournon et il a peut-être eu des difficultés. Il passera peut-être certainement un peu plus tard. Voilà. Merci à M. Thierry Duclou, propriétaire dans des magasins Optique 2000 à Cournon, Landes et Rion. Je ne sais pas, c'est pareil, comme il travaille dans le magasin, je ne sais pas s'il a pu se libérer. C'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, merci à M. Éric Chambon des Sablières de Pérignat. Merci à la société Innova, j'imagine, donc, qui nous aide depuis le début aussi. Merci au bateau livre de Cournon, qui nous met des livres à la disposition donc, pour égayer et puis pour faire pour égayer donc, notre exposition. Hein. Merci au Conseil général du Puy-de-Dôme et à M. Jean-Pierre Buche, conseiller du canton de Villon et maire de Pérignan. Merci M. Jean-Pierre Buche. Merci donc à la municipalité de Landes et de Moselle pour le prêt des grilles. Parce que c'est bien beau faire une exposition, mais bon, il faut un paquet de grilles, il faut un paquet de cartes, il faut un paquet de choses. Heureusement qu'on a nos petits copains à côté, des autres clubs de Moselle et de Landes, et qui nous aident. Autrement, bon, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Bon, merci à la municipalité de Pérignan sur Adier. Il y a Sylvie Calin, surtout, qui n'est pas à côté de moi, mais qui est juste derrière moi, mais qui va... Voilà. Je peux monter parce que donc elle a vraiment efficace. Hein. Donc merci à la commission extra-municipale culture, hein, et aussi aux bénévoles du club photo, plus particulièrement bon, Roland Havard et Ursula Diebol,
Sophie Lotz, Monique Roy, Daniel Debost et Guirou. Hein. Bon, je tiens à féliciter, ben, il ne veut pas, mais bon, je le félicite quand même, c'est Robert Barbier, hein, qui est présent, qui est par là, hein, bon, qui a été à la conception des affiches et du catalogue du 3e concours national de Pérignac. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez juger par vous-même la qualité des affiches et des catalogues, car ils sont en vente dans la salle au fond là. Pour la modique somme, le catalogue, la modique somme de 3 euros. 3 euros, c'est pas grand-chose, mais pour nous c'est important parce que bon, bah, pour faire ce genre de choses, il nous faut des sous. Hein. Donc là où on peut ramasser des sous, on en ramasse. Hein. Voilà. Je suis pas auvergnat, mais bon, hein. À votre bon cœur. Bon, mais il ne faut pas que j'oublie, bien sûr, Olivier Garnier, donc, qui a tout spécialement mis en place le logiciel, donc, qui nous aide à mener à bien l'organisation du concours, parce que l'organisation c'est bien beau, ça va depuis quand on reçoit les photos, les enregistrer, jusqu'à ça. Et en tout temps, il y a pas mal de choses qui sont faites. Merci Olivier. Donc, je redis, merci Olivier, merci Roland, hein, merci Robert et merci Guy. Hein, là, je vous remercie vraiment parce que vous n'êtes pas là, oui. Hein, voilà, c'est bientôt l'heure. Donc, on n'a pas été là, donc j'aurais du mal. Hein. Bon. Voilà, donc. Bon, mais permettez-moi d'excuser donc les autres gagnants qui ont eu des prix qui ne seront pas là. Bon, hier, il y a Yvan Lossel qui m'a téléphoné, il me dit « Je peux pas, écoute, je suis alité, je me suis chopé une grippe, je ne suis pas monté autrement, il serait venu avec Gilbert Sinègre tous les deux. » Bon, il ne peut pas. Donc, il y en a d'autres bon, qui sont fait remplacer. Il y a le club de Salah qui est venu en force, et en grandeur même. Hein. Voilà. Donc, les autres, donc, on va les excuser. Hein. Donc, ce 3e concours national de Pérignac sur Aillé a été jugé dans cette salle le 25 janvier dernier. Les juges ont manipulé 1018 photos exactement, hein, ce qui est très au-dessus de la moyenne nationale, parce qu'en général, c'est entre 750 photos, je crois. C'est dans cet ordre-là, donc là, on a reçu pas mal de photos. Donc, à provenance de la France entière, même de Belgique. Il y a un Belge qui nous envoie des photos, c'est bien. Voilà, donc, il y a eu 229 auteurs qui ont participé. Hein, et 208 photos sont exposées. De ce côté, les photos couleurs, de l'autre côté, les monochromes. Voilà. Bon, maintenant, hein, j'essaie de faire vite, donc on va commencer la remise des prix. Et ensuite, nous enchaînerons donc avec les prix, donc d'abord les prix nationaux, les prix régionaux, et puis les prix du club. Voilà, on va démarrer tout de suite. Avant que Armand ne dévoile le palmarès de ce concours, de ce 3e concours photo, moi je veux vous dire quelques mots. Tout d'abord, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pierre Buche, le maire de Pérignac. Et bien sûr, c'est avec un plaisir évident et non dissimulé que je vois autant de monde dans cette salle des mariages. Et c'est toujours avec un grand plaisir également qu'on constate que les outils que la commune peut mettre à disposition des associations sont utilisés et de belle façon. Puisque 3e concours photo national dans un village comme Pérignac qui compte 1500 habitants, c'est quand même une grande satisfaction. Et puis, alors, il y a également cette nomination en Coupe de France qui classe le club de Pérignac parmi les 25 meilleurs clubs de France, donc c'est quand même un sacré résultat. À Monaco, en plus, l'annonce de ce classement a été faite. D'ailleurs, je tiens à présenter les excuses d'Albert de Monaco qui devait être là, mais il doit garder les gamins et sa femme fait les courses. Mais nous avons quand même Jean-Claude Delon, le frère d'Alain, qui est là et qui le représente. Donc, en tout cas, merci à Monaco pour nous avoir justement désignés pour ce concours. Plus sérieusement,
à Pérignan maintenant, ceux qui participent bien sûr aux travaux du club photo sont des artistes, n'ayons pas peur des mots. On voit qu'on peut faire de très très belles photos au Vietnam ou à Bord-l'Étang ou à Échandely. Donc c'est pas une question de lieu, c'est uniquement une question d'envie, de plaisir partagé, de découverte mutuelle des techniques que chacun explique aux autres. Et puis aussi, je vois qu'on marque, on fait signe, c'est le feeling de savoir saisir le moment, par exemple dans une rame de métro, et se dire tiens là, je vais faire une photo. C'est Gérard Blanchant qui l'a fait, je dis ça à dessein, puisque le club photo, c'est aussi un partenariat parce que ça transcende les frontières. On a des gens qui se mettent autour d'un appareil pour faire des photos, puis il y a aussi d'autres personnes qui ne font pas des photos, mais qui aident à la mise en place des expositions comme celle-ci. Je disais Gérard Blanchant parce qu'il est élu à Moselle et que la commune de Moselle nous aide par le prêt de grille, par le prêt de matériel pour mettre en place ce concours photo. Donc là aussi, ça montre que les gens sont capables de se mettre autour d'une table et de partager, de mutualiser des moyens, donc ça c'est très bien. Et puis aussi, ça permet aux gens de Pérignan et d'ailleurs de s'imprégner de la technique de la photo, puis d'apprécier tout simplement les photos. Il y en a un exemple très illustratif aujourd'hui, et depuis maintenant une semaine je crois, à la Maison Grenouille, donc les gens qui viennent manger, qui viennent boire un coup, et qui ne seraient pas obligatoirement attirés par une expo photo, voient ces photos et sont interpellés, donc c'est les photos de M. Loff, là, et que je vous invite à regarder. Ce soir une conférence, la semaine prochaine, jeudi, je crois, il y a un conférencier, monsieur Auby, je crois, monsieur Jean-Pierre Auby, qui est professeur, qui fait une conférence sur l'humanisme et la photo. Donc ce sont des sujets qui sont très intéressants et qui permettent à chacun de découvrir de nouveaux horizons. Donc c'est ce que nous, on souhaite. Et encore une fois, moi je suis très satisfait, bien sûr. Malgré le fait que je risque de heurter à nouveau sa modestie naturelle, j'adresse toutes mes félicitations aux dynamiques, et quelquefois peut-être un petit peu exigeants, parce que il y a Guy, etc., tout ça, Daniel, qui était un peu sur les genoux pour arriver à finir de mettre cette exposition en place, mais malgré tout, c'est un effort qu'ils acceptent de faire, parce qu'il est récompensé par votre présence. Donc, longue vie au club photo, et puis vivement la 4e édition, en attendant le palmarès magnifique que va nous décrire Armand.